Mes premiers pas dans le CRM, ça date d'il y a maintenant une petite quinzaine d'années en réalité. C'était dans un musée national avec la nécessité pour moi de pouvoir communiquer avec nos visiteurs. Et puis après, lorsque l'on a mis en place une carte d'abonnement, de communiquer avec nos abonnés. 15 ans après, aujourd'hui les enjeux ils sont non seulement en termes de communication, mais ils sont en termes de connaissance des publics et en connaissance et en termes de fidélisation aussi et de prospection de nouveaux publics pour leur proposer l'offre culturelle que nous mettons en place. Aujourd'hui, le CRM, c'est une vision à la fois multicanale et transversale des choses. On ne travaille plus du tout en silo sur le CRM. Réussir un projet CRM, pour moi, c'est bien identifier ses besoins fonctionnels. C'est absolument l'essentiel. Et ça ne se fait pas seul, ça se fait en accompagnement avec des sociétés qui sont spécialisées et puis avec les équipes qui vont utiliser cette solution cible et qui vont être sur le terrain. Et donc c'est un soupçon ou une grosse dose, si vous voulez, en termes de recettes, de besoins fonctionnels très identifiés sur le court et sur le moyen terme, et c'est une dose tout aussi importante de conduite au changement. L'objectif pour nous, en ayant recours au service de Donette, était de développer des outils donc au service des équipes et pour le fonctionnement et l'efficacité du travail au quotidien. Dans une première vague, une base de données relativement simple, base contact, a permis de mettre à disposition du service presse et protocole un outil permettant de synthétiser l'ensemble des contacts auprès des journalistes, auprès des invités du protocole, une base confidentielle permettant de créer des mailing lists. Dans un second temps, un autre développement a permis d'ouvrir cette base et de la rendre accessible à d'autres services du théâtre, notamment le service billetterie, qui gère la relation avec les spectateurs et la vente des billets, et le service relations avec les publics. La base a donc permis à ce moment-là de regrouper l'ensemble des quotas de places mis à disposition des partenaires médias, des journalistes, des invités ou des mécènes. Une troisième vague de développement a permis de développer des outils automatisés en relation avec l'extérieur cette fois, notamment pour la personne gérant le protocole. Jusqu'à maintenant, les théâtres envoyaient des invitations papier. Le mail est vite venu les remplacer et Eudonette nous a permis de développer des envois d'invitations automatisés. Pour moi, le CRM du futur, c'est vraiment un CRM qui saura justement se plugger facilement par rapport à toutes les différentes solutions que nous pouvons avoir, que ce soit de la billetterie, et nous on le voit au sein des musées de la ville de Paris. Là, le CRM, on le plug par rapport à notre billetterie, mais par rapport aussi à d'autres systèmes que nous avons, que ce soit des fichiers journalistes et presse, que ce soit d'autres fichiers existants en interne ou en externe. Donc c'est de pouvoir avoir une interopérabilité entre toutes ces solutions.